nous allons voir comment tracer et exploiter un graphique en physique-chimie. Il est souvent très utile pour mettre en relation des grandeurs de tracer des graphiques. Nous allons prendre l'exemple de la masse volumique. Afin de déterminer la masse volumique d'un métal, on a mesuré le volume et la masse de différents objets faits dans ce métal. Les valeurs sont donc regroupées dans le tableau. Sur la première ligne, on retrouve le volume des objets mesurés en millilitres et sur la seconde, leur masse en grammes. On tracera la courbe qui nous donne l'évolution de la masse en fonction du volume, soit M égale F de V. La première question à se poser reste le choix des ordonnées et des abscisses. Comme on l'a dit précédemment, on veut tracer l'évolution de la masse en fonction du volume. Pour savoir ce qu'on prendra pour ordonnées et abscisses, on peut faire un parallèle avec les mathématiques. En général en mathématiques, on dira que l'on trace Y en fonction de X, Y étant l'axe des ordonnées et X l'axe des abscisses. Si on fait une identification avec M égale F de V, on voit que M correspond à Y et donc aux ordonnées, et que V correspond à X, donc aux abscisses. La question qui se pose ensuite est le choix des échelles. Prenons l'exemple d'un quadrillage disposant de 14 carreaux verticalement et de 18 carreaux horizontalement. L'axe des ordonnées correspondant à la masse, on dispose de 14 carreaux. Pour déterminer l'échelle, il faut diviser la valeur maximale de la masse par le nombre de carreaux disponibles, soit 120,9 g divisé par 14, ce qui fait 8,6. On ne va évidemment pas garder cette valeur, mais prendre la valeur la plus simple immédiatement supérieure. Il sera utile de prendre dans ce cas-là 10 g par carreau. On peut faire de la même manière pour l'axe des abscisses. On dispose de 18 carreaux et la valeur maximale du volume est de 15,3 ml. 15,3 divisé par 18 faisant 0,85, on pourra prendre comme valeur supérieure 1 ml par carreau. Le choix des ordonnées abscisses et des échelles fait, on peut maintenant tracer les axes. Pour ça, il faut absolument tracer des axes orientés, gradués, nommés, sans oublier les unités. On peut maintenant placer les points expérimentaux. On peut remarquer qu'avec un choix adéquat des échelles, les points expérimentaux sont répartis sur l'ensemble de la place disponible par le quadrillage. Une fois les points expérimentaux placés, il faut réfléchir au tracé de la courbe. Avant de tracer celle-ci, il convient de se poser deux questions. Les points sont-ils alignés? La courbe passe-t-elle par l'origine? Si les points semblent alignés, on tracera la courbe à la règle en passant par le maximum de points avec autant de points au-dessus qu'en dessous de la droite tracée. Si la courbe semble passer par l'origine, alors le tracé devra également passer par celle-ci. Cette étape peut s'appeler la modélisation de la courbe. Dans notre exemple, les points semblent effectivement être alignés selon une droite qui passe par l'origine. On la trace donc à la règle. Il reste maintenant à définir l'équation mathématique associée à cette courbe. En mathématiques, une droite passant par l'origine est un modèle dit linéaire, dont l'équation de type y égale a fois x, avec a, le coefficient directeur de la droite. Dans notre exemple, nous avons la masse en ordonnée et le volume en abscisse. Cette équation générale de type y égale a fois x devient donc m égale a fois v. Pour déterminer la valeur du coefficient directeur, il faut choisir deux points sur la droite et calculer le rapport entre la différence des ordonnées et la différence des abscisses. La courbe passant par l'origine, il est judicieux de choisir le premier point comme étant celui de coordonnées 0, 0. On prend donc comme premier point l'origine et comme second point un point de la courbe sur lequel les abscisses ordonnées sont facilement lisibles. Pour calculer la valeur du quotient directeur, on fait donc
la différence des ordonnées, soit les masses ici, divisé par la différence des abscisses, soit les volumes ici. On obtient 120 moins 0 g divisé par 15 moins 0 ml, ce qui fait un coefficient directeur de 8,0 g par millilitre. On peut noter que contrairement aux mathématiques où souvent les ordonnées abscisses sont données sans unité, en physique on aura pratiquement toujours des unités sur les axes. On n'oublie pas donc de donner le coefficient directeur avec l'unité adaptée. Si on revient au problème de départ, qui était la détermination d'une masse volumique, on a d'après la courbe m égale 8,0 g par millilitre fois V, et d'après la formule de masse volumique, ρ égale m sur V, soit m égale ρ fois V. On peut donc, en analysant les deux formules, identifier que le coefficient directeur calculé correspond à la valeur de la masse volumique. La masse volumique de ce métal est donc de 8,0 g par millilitre.